Voilà, toujours page 74. Cette fois, on va parler d'élasticité unitaire, ici, dans cette page. Alors, c'est le troisième cas de figure. Vous faites votre calcul. Et puis, on est déjà dans des cas assez rares. Vous faites votre calcul, vous tombez pile poil sur 1, en valeur absolue. Donc là, on va dire que l'élasticité est unitaire. Hein, c'est marqué ici. Élasticité est unitaire. Unitaire. Alors, dans ce cas de figure, c'est vraiment le hasard, je dirais, qui fait que, par exemple, le prix double et vous, exactement, vous allez diminuer de moitié votre consommation. Donc, vous voyez que ça serait un coup de bol, mais ça peut arriver. Donc, vous faites votre calcul, vous trouvez exactement égal à 1. Je lis, la variation en pourcent de la quantité est égale à la variation du prix. Donc, je répète, si votre prix double, vous allez diminuer exactement de moitié votre consommation. Alors ici, la dépense totale est constante. On va voir ça. Donc si le prix est de 50 centimes, les consommateurs vont acheter 2000 pièces. Dépense totale, 0,5 fois 2000, 1000 francs. Puis si le prix double, passe de 50 centimes à 1 franc, les gens vont diminuer exactement de moitié, passe de 2000 à 1000 la quantité demandée. Donc 1 franc fois 1000, dépense totale à 1000. Donc c'est un coup de bol, et ça, on dit que l'élasticité est unitaire. Et puis là, un exemple ici, c'est un budget fixe pour les vacances. Si le prix de la nuitée d'hôtel augmente, c'est assez tiré par les cheveux comme exemple, hein, mais le consommateur réduira exactement son nombre de nuitées en proportion. Si le prix devait doubler pour les hôtels, ben j'ai mon budget à disposition et puis du coup je vais dormir 2 fois moins de nuit sur place. Voilà. Ce petit graphique, oubliez-le. On passe aux deux derniers cas de figure. Le cas numéro 4, vous faites votre calcul et vous trouvez, c'est la nulle, hein, ouais, vous trouvez votre calcul et vous trouvez un chiffre égal à 0. C'est simplement là, on parle d'élasticité qui est totalement inélastique ou bien élasticité nulle. Ça veut dire aucune réaction des acheteurs à une variation de prix. Aucune. Je suis insensible à cette variation. Alors, comment ça se passe graphiquement? C'est une parfaite verticale. Parfaite verticale, j'ai cette quantité exacte ici à liquider sur le marché, quel que soit le prix, à acheter, pardon, je suis acheteur, excusez-moi, je suis acheteur, hein, demandeur, donc j'ai besoin de cette quantité-là, et puis, quel que soit le prix, je devrais l'acheter. Je vais faire un parallèle un peu actuel, mais si par exemple, dans le coronavirus, vous avez absolument besoin d'avoir un masque de protection toutes les 3 heures, c'est vital, par exemple, hein, quel que soit le prix, vous devrez en acheter. Donc c'est ce qu'on appellera élasticité nulle, parce que les acheteurs n'ont aucune réaction de variation de prix. Donc le prix n'a aucune influence sur la quantité demandée, E égale 0. L'exemple, c'est le cas vraiment de lorsque vous avez un médicament absolument vital, hein, quel que soit le prix, il faudra l'acheter, sinon malheureusement vous allez mourir, hein, par exemple. Ou bien le nombre de dialyses par semaine pour un insuffisant rénal, la dose quotidienne de drogue pour un toxicomane. Voilà, ça c'est l'élasticité nulle. Et dernier cas de figure, là je veux juste indiquer que les 3, 4, 5, les exemples 3, 4, 5, c'est un petit peu du domaine de l'exceptionnel. Hein. Les cas les plus, pratiquement les cas les plus fréquents, c'est le 1 et le 2. Mais pour le 5, vous faites votre calcul, puis votre machine, votre calculatrice, vous fait un signe d'erreur parce que c'est un signe à l'infini. Hein, donc là, on va parler d'une demande qui est totalement
élastique. Totalement élastique. Et puis, elle va tendre vers l'infini. Hein, c'est pour ça que vous trouvez ce signe infini. Donc là, c'est représenté par une droite totalement horizontale. Et puis, c'est des cas assez rares. C'est finalement à un prix donné. Je lis, hein, les acheteurs achètent autant de produits qu'il y en a sur le marché, mais la quantité tombe exactement à 0 pour un prix à peine supérieur. Donc ça, c'est des cas de figure. Si on était en classe, vous poserez la question, mais à votre avis, quel serait le type de bien comme ça? Eh bien, on parle souvent de l'exemple de la bourse, un marché boursier. Si le prix est coté à la bourse, par exemple, hein, et puis vous donnez un ordre d'achat boursier en disant si le prix baisse, mais de 1 centime par action, par exemple, bah, vous achetez une quantité énorme. Ça, c'est le cas de la bourse, et puis aussi le cas des marchés financiers, le marché des devises, c'est ce qui est marqué là, je crois, hein, le marché des devises. Là, c'est lorsque la BNS va protéger le franc suisse face aux attaques d'achat du franc suisse, par exemple, et puis va acheter tout à coup des quantités gigantesques d'euros. Ça, on reverra cette partie-là quand on fera la monnaie. Mais je lis juste, hein, la demande du marché est telle que la perçoit une entreprise en concurrence parfaite. Elle peut vendre une quantité infinie du produit au prix déterminé par le marché. La demande d'une banque centrale qui cherche à soutenir le cours d'une devise, la BNS a acheté des centaines de milliards d'euros pour maintenir le coût d'euro à 1 franc 20. Voilà. Voilà ces différents cas de figure. C'est important de bien comprendre tout ça, quoi. Pour la page suivante, ici, eh bien, cette partie-là est le résumé des différents cas d'élasticité dans ce qu'on a vu. Je regardais juste le temps, désolé. L'idée, c'est que vous avez les cas, 3 cas principaux. C'est 1, 2, 3, et puis les 4, 5, ils n'en parlent pas, sauf erreur. Hein. Donc, vous faites votre calcul, vous avez un résultat qui est plus petit que 1, en valeur absolue, c'est plus petit que 1, et puis les produits, c'est-à-dire la dépense totale, eh bien, les prix augmentent beaucoup, la quantité descend peu, je suis inélastique, faible variation, et puis la dépense totale augmente et le revenu, la recette des vendeurs, ça on verra plus tard quand on parlera d'offres, mais ça c'est la recette totale. Donc dépense totale augmente pour les consommateurs. Du coup, la recette totale, chiffre d'affaires des vendeurs augmente aussi. Deuxième cas de figure, on fait un calcul, c'est plus grand que 1 en valeur absolue. Donc lorsque le prix augmente, la quantité baisse énormément, la dépense totale diminue et les revenus des vendeurs diminuent. Puis le cas un peu plus rare, c'est valeur absolue égale à 1. C'est exactement la même augmentation de prix, même diminution de prix, et ça reste stable. Cette partie-là, je vous laisserai la lire directement. Et puis, j'aimerais terminer. Alors, ici, n'apprenez pas cette partie, mesure en point élasticité ponctuelle. Cette partie-là non plus. L'élasticité pente d'une courbe de demande, page 77, vous laissez tomber. Et puis, on va terminer avec la page 78. Comme ça, vous aurez tout. Et puis, on fera des exercices après. Donc, je vais faire un dernier tuto sur cette page-là.